Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une autre recette de savon, toujours pour les débutants, donc avec le savon Melt and Pour, donc le savon à faire fondre. Comme je le mentionne dans mes autres vidéos, si vous n'avez pas accès à ce type de savon que vous pourriez vous procurer dans vos savonneries locales ou bien dans vos marchés ou sur Amazon, euh, ou bien vous pouvez utiliser tout simplement, si vous voulez utiliser des produits un petit peu plus artisanaux, du savon de Marseille. Bien sûr, il y a un autre processus pour fabriquer du savon que vous pouvez faire avec des ingrédients vous-même. Donc c'est le processus à froid, ça s'appelle le processus à chaud parce que nous allons utiliser la chaleur pour faire fondre ceci. Donc le savon de Marseille, au lieu de le découper en dés comme ça, si vous décidez de l'utiliser, ou le savon de Castille, vous pourriez le râper et ne pas le faire fondre au micro-ondes. Celui-là, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Moi, je préfère le faire fondre au bain-marie, bien que ça prenne un petit peu plus de temps parce que je n'ai pas de micro-ondes tout simplement. Pour le savon de Marseille, donc vous le râpez et vous le faites fondre non pas au micro-ondes, mais au bain-marie. Avec le savon de Castille, c'est un petit peu pareil. Donc pour la recette d'aujourd'hui, nous allons faire un savon à l'orange et au citron. C'est un savon tonifiant. Nous allons aussi, et nourrissant pour la peau. C'est un savon aussi anti-stressant grâce aux huiles essentielles au citron. Donc je vous le conseille. J'aime beaucoup. Moi, mon savon préféré, c'est toujours celui à la rose. Mais celui-là, j'aime beaucoup aussi parce que ça sent le frais, ça sent la Méditerranée, ça sent la Grèce, ça sent le nord de l'Afrique, ça sent le sud de la France, ça sent vraiment très bon. Donc pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un demi-kilo de Melt and Pour ou bien du savon de Marseille. Les mesures dépendent toujours de la quantité que vous voulez produire. Donc cette quantité va me suffire pour produire à peu près 4 savonnettes rondes comme ça. Bien sûr, j'utilise le moule à savon ici. Dans ma recette, je vais rajouter du zeste d'orange, du zeste de citron et un petit peu de romarin. Pas beaucoup parce que ce romarin, je ne l'ai pas mis en poudre. Ce qui va se passer, c'est quand je vais les mettre, ça va remonter à la surface. Donc ça va vraiment permettre un effet exfoliant, mais aussi un effet libérateur. Le romarin ne sent pas très fort parce que je l'ai séché aussi. Donc je sèche tous mes ingrédients au four. Je vis à Vancouver, il n'y a pas trop de soleil ici, il y a beaucoup de pluie. Donc je les sèche au four, ça me permet de garder les belles couleurs jaunâtres et orangeâtres. Et verdâtres aussi du romarin de mon jardin. Mais encore une fois, vous pouvez le sécher euh, au four directement ou au soleil si vous avez accès au soleil chez vous. Donc j'ai pris un petit peu de zeste d'orange et de citron et je les ai mis en poudre. Ça va me permettre de colorer mon savon parce qu'encore une fois, quand je vais mettre cela, la probabilité c'est qu'ils vont remonter à la surface du savon et je ne vais pas mettre deux couches de couleur, je vais juste mettre une seule couche de couleur. Pour ma recette, j'utilise une huile essentielle au citron. Euh, il y a aussi des recettes avec des huiles essentielles de citron. Vous pouvez mélanger, bien sûr, vous pouvez mélanger les huiles essentielles que vous voulez. Mais moi, j'aime vraiment l'aspect relaxant du citron. Vous pouvez aussi rajouter, si vous y avez accès, de l'huile essentielle à la vanille ou de l'huile essentielle au lemongrass, donc la fleur de citronnier. C'est vraiment très bon, ça sent très bon et ça permet aussi de dégager l'effet relaxant que ça a. Je vais utiliser comme antioxydant de l'extrait de graines de pamplemousse. Vous allez voir que dans mes vidéos, j'en utilise beaucoup parce que je pense que ça aide vraiment ma peau. Ma peau en a besoin, c'est un antioxydant, c'est un tonifiant. Aussi, ça permet d'éclaircir un petit peu la peau. Et je vais rajouter cette fois-ci, pour nourrir ma peau, des gélules ou de la vitamine E. Donc j'en achète en gélules comme ça dans mon marché local et je les trouve et puis je mets le liquide dedans dans ma recette. Donc nous allons commencer, comme vous l'entendez, j'ai mon bain-marie qui a déjà commencé. Donc nous allons commencer par faire fondre notre petit savon ici en le mettant au bain-marie. Et on se rejoint après pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, notre savon a fondu. C'est un peu chaud, donc je vais faire attention. Donc voici, ça nous donne un petit peu le liquide. C'est très liquide une fois que ça a fondu. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de rajouter les éléments poudreux. Donc je vais rajouter la couleur. Donc encore une fois, je préfère vraiment utiliser tout ce qui est éléments naturels pour les couleurs, etc. J'utilise du lait de chèvre organique.
J'utilise de la noix de coco organique aussi pour les huiles. Et quand c'est une base comme ça, j'essaie vraiment de me procurer les bases organiques dans le fond, là, directement. Voilà. Mais sinon, quand on utilise l'hydroxyde de sodium, il vaudrait mieux toujours faire attention à ce que les éléments qu'on utilise sont aussi organiques, locaux, etc. Donc c'est si on veut être vraiment environnementaux et soutenables, etc. Donc j'ai vraiment une belle couleur jaunâtre. Et n'oubliez pas que ce sont des éléments que quand ils se colorient, je n'utilise pas de préservateur, donc ça va se colorier, ça va s'oxyder un petit peu et ça va devenir un petit peu plus marron. Donc j'ai découvert ça quand je faisais mes savons au thé, que ça devenait marron à l'extérieur, mais ça restait vraiment une couleur verdâtre naturelle, très belle à l'intérieur. Ça sent déjà trop bon. Donc je vais commencer par mettre mon huile essentielle au citron. Donc à peu près une quinzaine de gouttes. J'aurais aimé produire là à l'instant les huiles essentielles moi-même. Voilà, mais j'y ai pas encore accès à un distillateur. Bientôt. Je rajoute mon extrait de graines de pamplemousse. Voilà. J'ai un petit bébé et quand elle a eu ce qu'on appelle le thrush, les candidats au niveau de la bouche, les médecins nous ont conseillé de diluer justement de l'huile de graines de pamplemousse dans de l'eau distillée et de lui mettre un petit peu sur la bouche. Et ça a beaucoup aidé. Je vais mettre mon citron, mon orange et mon laurier. Voilà. Pour donner un petit peu le goût de la Méditerranée. Et puis, je n'ai pas d'alcool à mettre dedans. Donc, en fait, on ne met pas d'alcool dedans. On spray de l'alcool sur le moule pour ne pas qu'il y ait de bulles, pardon. Et là, je vais perforer mes 2 petites gélules de vitamine E et les mettre dedans. Et je vous reviens dans un instant. Donc voilà, j'ai rajouté ma vitamine à l'intérieur de ma concoction. Je remue un petit peu et ça sent exquis. Et ça a vraiment une belle odeur orangeâtre. Donc avec le romarin, ça donne vraiment une belle texture et tout. C'est vraiment génial. Ça va être très exfoliant, j'espère. Voilà, donc j'en mets dans mes moules. Bien sûr, vous pouvez utiliser de l'avoine, de l'avoine moulue pour un effet exfoliant un petit peu plus fort, ou du riz moulu. Le riz, j'utilise dans mes recettes à la rose parce que ça reste blanc, c'est vraiment joli. Donc si j'avais de l'alcool à sprayer pour cette recette, j'en ai plus aujourd'hui, j'en ai pas encore pris. Si j'avais de l'alcool, ce que je ferais, c'est juste sprayer un petit peu sur le dessus, vraiment 1 ou 2 fois, et ça casse les bulles. L'alcool n'en reste pas effectivement, de toute façon ça reste à la surface si c'est le cas, mais l'alcool s'évapore de toutes les manières, donc c'est vraiment juste pour interagir avec les bulles et les faire disparaître. Donc voilà, ma petite recette de savon à l'orange et au pamplemousse. Donc je vous rapproche un petit peu la caméra pour voir ce que ça donne. Voilà, on va laisser ça refroidir. On va laisser refroidir un petit peu et après ça, soit vous mettez au frigo pendant 2 heures, au congélateur plutôt pendant 2 heures, soit vous laissez 24 heures pour durcir un petit peu, et puis votre concoction est prête. Vaudrait mieux attendre encore une fois 48 heures avant d'utiliser le savon parce que ça permet vraiment au savon de s'intégrer, etc., que les huiles essentielles s'intègrent correctement à votre préparation, mais sinon vous pouvez l'utiliser au bout de 24 heures normalement. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, regardez mes autres recettes de savon, de boules de bain, de produits de bain, de sel de bain, etc. Mettez-moi un petit j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de recettes. À très bientôt, au revoir.